Salut à tous, c'est Kael. Aujourd'hui je vous donne mon avis sur le Honor 5X. Alors est-ce que vous êtes prêts? Moi je le suis, c'est parti! Alors avant de commencer réellement cette vidéo, je voulais vous laisser avec quelques images prises par mes soins de l'iPhone 5X. Je vous laisse avec ça, on se retrouve juste après. Alors voilà, ça fait maintenant plus d'une semaine que je teste le Honor 5X. Qu'en pensez? Franchement, il est vraiment génial. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans la vidéo, mais le design de ce téléphone est absolument fabuleux. Il est vraiment bien fini, on sent qu'il y a eu beaucoup de travail derrière de la part d'Honor. Personnellement, j'ai choisi de le prendre en couleur dorée et je trouve que franchement, la couleur est fabuleuse. On retrouve ici la possibilité de mettre plusieurs cartes SIM. Donc on a deux ports pour les cartes. On peut également mettre une carte de stockage externe, donc une carte SD. On a un appareil photo à l'avant avec un capteur de luminosité et de proximité, bien entendu, un petit haut-parleur pour passer ses coups de fil, et c'est tout, aucun autre bouton de façade. À l'arrière, on retrouve un autre appareil photo, on retrouve également un capteur d'empreinte digitale, et je vous en reparlerai juste tout à l'heure. Sur les tranches, on retrouve le bouton Power et le bouton Volume. Tout en bas, on retrouve le haut-parleur ainsi que le micro et la prise micro USB. Tout en haut de l'appareil, on retrouve un petit micro d'ambiance ainsi que la prise jack. Le téléphone est vraiment très léger, on a vraiment une très bonne prise en main. L'écran fait 5,5 pouces, mais honnêtement, l'encombrement est très faible par rapport à la taille de ce dernier. Le téléphone tourne sous Android Lollipop avec la surcouche MUI 3.1. Bien entendu, il est absolument très réactif, il n'y a pas de souci, on peut naviguer entre les applications, voilà, on peut faire toutes les tâches du quotidien absolument sans aucun lag. Alors j'ai vraiment essayé de tester ce téléphone en me séparant de mon iPhone, mais pour vous dire, c'est complètement impossible. Je trouve que autant le téléphone est canon, mais je déteste absolument Android, ou bien la surcouche, ou bien les deux, j'en sais rien. On a tendance à dire que Android n'est pas du tout adapté aux tablettes, mais j'ai l'impression qu'Android n'est pas non plus adapté aux trop grandes tailles d'écran. Parfois j'ai l'impression d'utiliser une version agrandie des applications que j'utilise, et notamment ça me choque vraiment beaucoup sur l'application Twitter. Je vais vous mettre en fait une petite image d'insert vous montrant à quel point j'ai l'impression que les barres du haut, les barres du bas et les textes etc. sont absolument zoomés. Alors certes il est possible de réduire les textes, mais il n'est pas possible de réduire l'interface en elle-même, ce que je trouve absolument très gênant. Et là où je m'en suis le plus rendu compte, c'est quand j'ai activé l'interface d'utilisation à une seule main. J'ai l'impression à ce moment-là de me retrouver avec la taille normale de l'application, et dès que j'enlève ce mode là, bim, ça rezoome et c'est dégueulasse. Alors au niveau de l'appareil photo, l'appareil n'est pas exceptionnel mais fait quand même de très belles photos, on peut le dire, il n'y a pas de souci. Il y a 2-3 fonctions un petit peu gadget mais relativement sympa par rapport à l'édition des photos. Je vais pas vraiment m'étendre là-dessus. Et revenons un instant sur le capteur d'empreinte puisqu'il est extrêmement efficace. J'avais pas vraiment l'habitude d'avoir un capteur d'empreinte à l'arrière, mais honnêtement faut dire que c'est plutôt une bonne idée. Le téléphone se déverrouille quasi instantanément et ça c'est une très bonne chose. Personnellement j'utilise au quotidien l'iPhone 6 Plus et non pas l'iPhone 6S Plus, et je remarque que le Touch ID qui est intégré à mon iPhone est plus lent que le capteur d'empreinte intégré à ce Honor 5X. Donc évidemment ça a été corrigé avec l'iPhone 6S, mais quand même c'est très bon à noter pour un téléphone à si petit prix. Il y a un défaut majeur que j'ai relevé, il s'agit du bouton Power qui se situe juste sur les tranches du téléphone. Ce bouton est extrêmement sensible et combien de fois je me suis retrouvé à éteindre ou allumer le téléphone par inadvertance. Je peux vous assurer qu'il n'y a rien de plus chiant que d'éteindre son téléphone alors qu'on est juste en train de faire une petite manipulation ou lire un tweet par exemple. Au niveau du tarif, le téléphone est disponible à 229 €, ce qui est absolument ridicule honnêtement. Un prix aussi bas pour un téléphone aussi performant, aussi beau, faut le dire hein. Franchement honnêtement c'est l'affaire du siècle, on peut le dire. Vous pouvez foncer, vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Surtout qu'en ce moment la marque Honor vous rembourse 30 € sur l'achat d'un téléphone Honor 5X. Donc je ne sais pas ce que demande le peuple, mais en tout cas,
La réponse est là. Je voulais aussi vous dire que la qualité d'écran m'a vraiment bluffé, honnêtement, que ce soit en plein jour comme en pleine nuit, l'écran est magnifique, on ne voit absolument pas les pixels sur cet écran là. Les bords sont par contre un tout petit peu épais et ça peut être un petit peu dérangeant lors de la lecture d'un article par exemple. Bref, ce téléphone est génial, mais pour ma part, je n'arrive pas à accrocher à cause d'Android. Et oui, je suis tellement fidèle à iOS, même si quasiment tous les services d'Apple se retrouvent sur ce téléphone, faut dire que j'ai vraiment du mal à décrocher de l'ambiance, entre guillemets, l'ambiance iOS, et surtout de la fusion de continuité entre mon iPhone, mon iPad et mes Mac. C'est quelque chose qui m'a énormément manqué, et aussi le fait de ne pas pouvoir utiliser mon Apple Watch quand j'utilise ce téléphone. Alors là, c'est crucial. Bref, si je devais vous donner un conseil par rapport à ce téléphone, honnêtement, si vous en avez besoin pour un usage professionnel ou un usage en doublon, n'hésitez pas, vous pouvez l'acheter les yeux fermés, faites-moi confiance, ce téléphone c'est de la bombe. Par contre, si vous êtes utilisateur iOS et que vous souhaitez switcher, ça peut être une solution, mais je pense que si vous êtes dans mon cas, ça va être très dur de migrer en fait sur Android quand vous êtes habitué à tout l'écosystème d'Apple, à moins que vous n'en ayez rien à foutre et que vous soyez un petit peu maso. Bref, je vous laisse sur ces quelques mots, c'est tout pour mon avis pour ce Honor 5X. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que les images vous ont plu également. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, à très bientôt et bye bye.